Alors, bonjour les amis, comme je vous l'avais promis sur ma vidéo postée ce jour, je me suis offert deux petits jeux. Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas offert d'oracle. Et je comptais donc vous les présenter, et je vais commencer par celui qui est paru là, qui est paru il n'y a pas très longtemps, début du mois de mai 2024. À la base, je ne voulais prendre qu'un jeu, mais les deux m'ont vraiment beaucoup attiré. Pourtant, ça fait longtemps que je sens pas d'attirance pour un oracle particulier, notamment dans les oracles qu'on peut trouver en magasin en tout cas. C'est vrai que je suis plus tentée par les oracles créés par des artistes indépendants et tout ça. Parce qu'au moins on peut un peu plus... Enfin, ils peuvent un peu plus laisser libre cours à leur imagination. Mais là, pour le coup, les deux m'ont beaucoup attiré. Donc, on va commencer par celui-ci. C'est l'oracle de la voix divinatoire. Alors, que je vous explique tout ça. Déjà, je trouve la boîte super jolie, quoi. Alors, vous avez le petit livret qui est assez épais. Le petit sachet rose. Ensuite, donc vous avez le petit cahier qui est assez complet, mine de rien. Donc vous avez évidemment une... Ah oui, alors là on est à l'envers, vous voyez, à l'envers du livre. Là je crois que c'est plus des méthodes d'accompagnement pour vous libérer, donc en utilisant les cartes. Et en fait, selon les cartes que vous piocherez, vous aurez une explication sur la façon de vous libérer. Donc vous voyez, elles y sont toutes. Et à l'endroit, je vais y arriver. Donc, le petit sommaire, les remerciements à propos de l'auteur, de l'illustratrice, l'introduction, comprendre l'oracle, les utilisations, le nettoyage des cartes, les astuces. C'est vraiment tout détaillé. Je pense que c'est bien pour les débutants, justement. Parce qu'il y a beaucoup de méthodes de tirage de cartes. Ceux qui en ont besoin. Bon, le fameux tirage en croix à 5 cartes, mais il y en a plus, il y a la pyramide. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de sortes de tirages. Enfin, pas tant que ça non plus, mais bon voilà, c'est assez varié. Et là on arrive à la description des cartes et de leur signification. Parfois, selon le sens où elles tombent, il y a une signification différente. Ensuite, vous voyez par exemple, là on est dans les énergies féminines, vous voyez bien qu'il y a deux sens en plus. Donc soit elle tombe à l'endroit et vous avez une femme ou une personne aux énergies féminines et aux cheveux foncés, et si c'est à l'envers, à l'opposé, aux cheveux clairs. Et par exemple, je voulais vous en montrer une autre. Vous avez la carte des clés de l'univers. Et en fait, donc elle signifie qu'une clé sera donnée par l'univers pour guider le consultant. Donc une espèce de guidance, un conseil, voilà. Et ce qui est bien, c'est que du coup, quand vous piochez cette carte, on vous propose de piocher une autre carte. Et là, vous additionnez, si vous avez un nombre, vous additionnez les deux chiffres qui composent ce nombre. Ou alors, si c'est un chiffre, vous gardez le chiffre en question et vous regardez quel domaine concerne la clé que vous avez débloquée, en fait, que l'univers vous envoie. Ça peut être une rentrée d'argent, des nouvelles des résultats, une motivation, une rencontre, une communication, un déblocage de situation, une marche arrière, un plan B et un imprévu qui est bénéfique ou un événement. Voilà, donc en fait, vous avez ça tout du long. Et je vais maintenant vous présenter les cartes en question. Alors, déjà au niveau de l'aspect, vous avez des cartes très lisses, c'est pas mat. Enfin, c'est brillant quoi aussi. Et vous avez les tranches, on va dire, avec reflet arc-en-ciel. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer parce que je ne sais pas, comme d'habitude, je ne sais pas trop ce que je filme. Voilà. Donc elles sont pas dans l'ordre, parce que j'ai déjà testé le jeu évidemment, j'ai pas pu m'en empêcher. Donc on va commencer, ça commence bien, on commence par les difficultés, donc le classique labyrinthe.
On a la mise en scène, je trouve qu'elle est bien parlante, celle-ci aussi. On est vraiment dans la pièce de théâtre. On a le changement, qui est, c'est vrai, assez régulièrement représenté par le déménagement. Ça, c'est pas une nouveauté. Le repos. On a envie d'y être. On y sera bientôt s'il fait beau cet été. Hein. Le travail, représentation classique. On a la carte défavorable. On a le contrat. C'est marrant parce qu'il y a deux cartes qui peuvent vouloir dire la même chose. Hein. Je vous montrerai, il y en a une autre. Là, le contrat, ça peut aussi, donc un papier administratif ou autre, mais moi, ça me fait, je sais pas pourquoi, elle me fait surtout penser à contrat d'âme, celle-ci. Me demandez pas pourquoi, je pense que c'est plus les illustrations. Et du coup, mais il y a une autre carte qui est plus proche de ça, de cette signification-là que celle-ci, mais bon, moi, elle m'y fait penser. On a les liens troubles, donc là, hein, les liens avec une personne qui sont pas très clairs, vous pensez qu'il y a anguille sous roche, ou il y a quelque chose qui vient perturber la relation. La protection. Alors là, on a justement une carte selon le sens, hein, vous avez oui ou non, réponse à votre question. Alors voilà, c'est celle-là dont je vous parlais, hein, comme la carte du contrat, on a le rôle de l'âme. Donc là, si vous tirez cette carte, vous savez que vous êtes sur un événement, enfin en tout cas une période qui a été décidée avant incarnation. On a le consultant. J'aime bien en fait le fait de représenter l'univers parce que comme on fait partie du tout, bah, finalement là on met pas le consultant, on met pas un personnage, une femme, un homme, on met vraiment l'univers. Et ça je trouve ça assez beau de proposer ça. Le timing divin. Alors en principe c'est pour dire que c'est pas le moment pour ceci, cela, mais moi au contraire je dirais que ça me fait un peu penser à une carte d'intervention divine justement, ou de dire que voilà, c'est le moment, on t'a prévu ceci, cela. Je pense que si vous l'associez aux cartes, bah, vous voyez c'était la carte du rôle, hein, c'est ça. Ouais, rôle de l'âme, je pense que là, là si vous avez les deux, on vous dit mon pépère, c'est le moment d'entamer ton rôle dans ta mission de vie, quoi. On a les fondations solides. C'est marrant, hein. Fondations solides avec des cartes qui, normalement, ne tiennent pas à la route, hein. Elles sont censées tomber, donc... Ça nous rappelle aussi, du coup, que les fondations sont solides, mais peuvent être éphémères. On a la chute libre. La carte des vies antérieures, qui peut être pratique aussi. Qu'on retrouve quand même de plus en plus communément dans les jeux, je trouve. La blessure de l'âme. Hein, vous avez peut-être une situation qui vous fait revivre des traumas que vous avez peut-être, que votre cerveau vous a fait peut-être zapper, vous a mis de côté, et que c'est en train de se réveiller en fait par rapport à ce que vous vivez actuellement. On a l'équilibre intérieur, donc là on peut avoir une maladie physique ou émotionnelle. En tout cas, il y a un trouble, à l'intérieur de vous. Bon, après vous voyez, là vous avez la carte des émotions positives. Peut-être que vous avez besoin d'émotions positives pour aller mieux, ou au contraire, il y a un équilibre qui est là, on pourrait dire, hein, parce que vous êtes positif. C'est bien marrant, enfin bien sympa de voir les différences au niveau du flow, quoi. C'est comme si on voyait des énergies vraiment perturbées, et là, ça suit le courant, en fait. C'est mieux de se laisser porter par les énergies plutôt que d'essayer de les combattre. On sait très bien que ça vient taper plus fort. Voilà, donc là, on laisse la vague nous percuter, en fait. Et justement, ça nous donne de l'élan. Bon, celles-ci, elles étaient dans l'ordre pour le coup. Ça nous donne un élan. C'est très parlant, là, je trouve. Les affaires. Alors, celle-ci, je ne me rappelle plus. Parce qu'on a déjà la carte du travail, donc... peut-être des projets aussi. Ouais, projets créatifs même, je dirais. Le déni. Intéressant d'avoir cette carte. Le pouvoir guérisseur. On a les révélations... L'au-delà, donc là vous avez un guide ou l'univers ou les anges, peu importe. Enfin, vous avez quelque chose du monde subtil qui vient taper à votre porte et vous délivrer un message ou vous donner leur soutien, leur aide.
la matière, on pourrait parler de carte d'ancrage. Là, au contraire, la sphère spirituelle. L'équilibre. Les 4 saisons. On a les festivités. Les liens d'âme. L'amour. Les nœuds. Bon, hein, si vous avez ça, avec certaines autres cartes, on peut parler des nœuds karmiques et compagnie aussi. C'est pour ça qu'elles peuvent elles peuvent être très précises, je trouve, ces cartes-là, en fait, associées entre elles. Hein. On peut aller très loin, je trouve. On a l'aide, les vœux, le schéma à résoudre. On a l'âge, et là aussi, apparemment, selon le sens, ce serait une personne âgée, enfin plus âgée que vous ou moins âgée. La pièce manquante, et celle-ci, je l'aime beaucoup. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Mais je trouve qu'elle peut beaucoup aider dans un tirage, quand on se pose la question sur quelque chose, sur est-ce qu'il manque pas quelque chose, ou enfin, au moins on sait si on a toutes les cartes en main ou pas, par exemple. L'énergie du collectif. Donc là, on nous parle par contre des effets, en fait, des énergies extérieures qui peuvent venir vous perturber. Hein. On a les signes, hein, donc les signes du divin et compagnie. Les synchronicités. Alors, on a ensuite les tensions et disputes. Le cycle de vie. Donc là, c'est notamment pour dire qu'on est en fin de cycle. La purification, c'est bien d'en avoir une dans les jeux aussi, celle-ci. Les fameuses clés de l'univers, que je trouve très belles en plus. Les cadeaux. Ah, c'est au pluriel pour une fois. Ils sont généreux. Le ménage. Le dernier pion, je trouve ça intéressant. On peut vous parler... Enfin, j'ai pas vu ça dans le livret, mais moi, ça me fait penser à la dernière chance un peu. Soit on vous motive à vous bouger, à opter pour une stratégie, ou en tout cas vous prévenir que voilà, vous n'aurez pas une autre opportunité de vous racheter ou de faire ce qu'il faut pour obtenir telle ou telle chose. Les fameuses mémoires familiales, hein, le transgénérationnel, les schémas répétitifs peut-être, la boîte de Pandore, le leader, la création, l'apprentissage, on a l'énergie masculine, les nouvelles, la carte favorable et l'énergie féminine. Donc voilà ce petit jeu. Donc voilà, déjà je vous présente celui-ci et puis pour le prochain, j'espère pouvoir vous faire ça rapidement également. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie d'utiliser ce petit jeu. Et franchement j'aime beaucoup les illustrations. Voilà. Et vous voyez, elles sont... Enfin moi j'aime bien ce genre de format de carte qui est pas trop large, pas trop grand non plus. Voilà, qui se prend bien en main. Et puis, je trouve sympathique l'illustration à l'arrière qui est très apaisante, je trouve. Et vous voyez, ça s'accorde beaucoup avec mon tapis aussi. Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous.